Ma chérie, ma belle, je viens ici m'adresser à toi. Toi qui vis dans une relation toxique, dans un foyer toxique, lugubre. Toi qui te fais taper par ton mari. Toi qui vis dans les infidélités de ton mari. Toi qui as soigné 4, 5, 6, 10 MST. Toi qui as eu des fausses couches dues à la Bastille, à la baston ou encore aux MST. Toi qui es dans une souffrance atroce, toi qui as une belle famille qui te fatigue, qui t'épuise et un mari qui ne te soutient pas, toi qui es qui vit dans l'humiliation et dans le rabaissement total, c'est à toi que je viens parler. Chérie, si tu es dans un foyer comme ça ou dans une relation amoureuse comme ça, reste dedans. Oui, reste dans ton foyer. Reste dans ton foyer où on te bat, où on t'insulte, où on te trompe matin, midi, soir. Reste dans ton foyer. Reste dans ton foyer où tu as eu plein d'MST là. Reste là-dedans. Et prie seulement que la maladie du siècle ne te touche pas. Reste dans cette relation-là où le gars t'a déjà cassé une dent. Il va te casser une deuxième et une troisième. Reste là-dedans. Faut pas partir. Reste, oui. Parce que celles qui te disent de partir là, elles t'aiment pas. Elles n'aiment pas, elles ne veulent pas ton bonheur au fait. Elles veulent que tu souffres. Nous autres là, qui te disons de partir là, on ne t'aime pas. Donc aujourd'hui, je viens me repentir. Ma chérie, reste dans ton foyer. Reste dans ton foyer. Il n'y a pas garçon, il n'y a pas garçon. Garçon est fini. Donc les seuls qui sont là, ce sont les varans là. Reste là-dedans. Et puis, faut pas quitter ton gars là et puis va venir tomber sur l'une de mes enfants ici. Sur l'une de mes soeurs, sur l'une de mes enfants, sur l'une de mes copines. Non, non, non. Voilà. Reste avec ton gars. Parce que quand on vous parle, vous pensez que nous, on est trop jalouse de vous. On est jalouse de vos foyers où on vous bat. On est jalouse de vos foyers où vous faites tromper matin, midi, soir. On est jalouse de vos foyers où la belle famille vient s'asseoir dans ton salon et vient te dicter les règles. Nous, on est trop jalouse de ça. Donc maintenant, aujourd'hui, là, je me répands. Je me répands. Reste dans ton foyer, reste là-dedans. Reste là-dedans. Et ne pense pas au karma. Le karma, il n'y aura aucun karma. Rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Rien ne va arriver à ce gars-là. Oui, parce que Dieu t'a montré tous les signes. Mais comme tu veux rester, reste. Reste. Et ne pense pas que Dieu va le punir. Non, Dieu ne va pas le punir. Dieu punit quelqu'un lorsqu'il fait quelque chose en cachant, en faisant les trucs. Mais quelqu'un qui t'a déjà montré, comment il est. Tu veux que Dieu n'a qu'à le punir. Dieu n'a qu'à le punir comment? Tu as la capacité de partir, mais tu ne veux pas partir. Tu as les moyens de partir, mais tu ne veux pas partir. Reste. Reste là-dedans, Ne bouge pas. Et tout ce que tu peux faire, il faut prier. Prie pour que ton gars change. Prie aussi pour qu'il change avant que tu jarres. Parce que tu peux jarrer comme ça. Il va te taper dessus. Papa, un bonjour là. Il casse ta tête là. C'est ça. Ce qui est sûr, quand ça va cuire, nous, on va t'amener à l'hôpital. Et si là-bas aussi c'est gâté, on t'amène là-bas. On met ton corps sous le sol, on met la terre au-dessus et puis on met rip madame. C'est comme ça. Parce que au fait, il y a beaucoup de femmes, vous aimez pour vous la souffrance. Vous aimez la souffrance. Vous aimez pleurer. Vous aimez endurer. C'est pour ça que moi je dis toujours à mes abonnés, celles qui me suivent souvent, on ne peut pas sauver tout le monde au fait. On ne peut pas sauver tout le monde. Tout le monde ne peut pas être sauvé. Il y a des femmes ici là, pour que nos propos soient corroborés. Pour que nos propos soient légitimes, pour qu'on ait des exemples solides, il faut que celles-là se sacrifient. Il faut que ces femmes-là se sacrifient. Voilà. Donc, quand on parle et puis elles ne veulent pas écouter, il y a des gens qui conseillent, elles ne connaissent pas les conseils. Elles connaissent les conséquences. Donc, nous, on va calmement attendre que les conséquences vous frappent. Comme ça, nous, on va prendre votre histoire, on va prendre ça comme exemple lorsqu'on va vouloir développer une thématique. Voilà. Donc toi qui es avec un homme infidèle là, qui te trompe tout le temps, qui t'a donné plein d'MST, lorsque moi je vais faire la thématique sur les dangers de l'infidélité, je vais prendre ton cas.
Je vais exposer ça comme exemple. Ça va servir aux autres. Toi qui es avec un homme violent, qui te bat, qui te bat, qui te bat. Lorsqu'on va parler des violences conjugales, on va prendre ton cas pour mettre ça comme exemple. Voilà. Toi qui es avec une belle famille bizarre, qui te rabaisse, qui t'humilie et tout. Lorsqu'on va parler de la santé mentale des femmes, on va prendre ton cas. On va mettre là. Ça va servir d'exemple. Voilà. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Beaucoup de cas. Donc, ma chérie, tu es dans ton foyer. Hein? Tu es dans ton foyer. Toutes celles qui te disent de partir, elles t'aiment pas. Reste là-dedans, ma chérie. Reste. Tu es dans ta relation. Le gars t'a pas épousé. Hein? Tu es là, copain, copine. Il te trompe, il te bat, il t'humilie tout le temps, tout le temps. Le gars t'a même pas épousé. Et puis, tu es là-dedans. Reste là. Ton histoire va servir d'exemple. Waouh.